Tu n'es pas en compétition avec lui. Tu as déjà perdu. Voilà ce qu'elle m'a lancé d'un ton arrogant à propos de son ex pendant une dispute. Je n'ai pas répondu. Je suis juste allé dans la chambre pour faire mes valises. Elle m'a suivi, me demandant ce que je fabriquais. J'ai simplement dit, je laisse le gagnant te récupérer. Elle s'est mise à pleurer, disant qu'elle ne pensait pas vraiment ce qu'elle disait. J'ai fermé mon sac et je suis parti. Salut à tous, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le pouce bleu si vous voulez voir plus d'histoires de ce genre. Merci. Salut tout le monde, j'ai vraiment besoin de vider mon sac. Ça a été une période de dingue, avec le recul, c'est presque surréaliste de voir comment une simple remarque méprisante a tout fait basculer, tout en me libérant d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. C'est un peu long, mais si vous avez déjà été comparé à un ex ou si vous avez eu l'impression d'être une roue de secours, ça vous parlera peut-être. J'ai changé les noms, évidemment. Appelons-la Léa et son ex, Hugo. Nous étions ensemble depuis un peu plus de 3 ans. J'ai rencontré Léa lors d'un barbecue chez des amis communs à Lyon, à l'époque où nous occupions tous les deux nos premiers postes après les études. Elle était pétillante, drôle, avec ce rire communicatif qui illuminait toute une pièce. Moi, j'étais le gars stable, fiable, celui qui prévoit toujours tout. Je pensais que c'était ce qu'elle aimait chez moi. Dès le début, je me suis investi à fond. Je l'ai soutenue dans toutes les épreuves. Environ 6 mois après notre rencontre, elle a perdu son job dans une agence de marketing à cause de compression de personnel. Ça l'a anéantie. Elle pleurait le soir, doutant de ses capacités. J'ai fait des heures supplémentaires dans mon cabinet d'ingénierie pour payer le loyer tout seul pendant qu'elle cherchait du travail. Je préparais les repas, je l'écoutais vider son sac pendant des heures, et j'ai même aidé à peaufiner son CV. Quand elle a enfin décroché un meilleur poste à Annecy, à 2 heures de route, je n'ai pas hésité. J'ai demandé ma mutation au sein de ma boîte, j'ai emballé tout notre appartement et nous avons déménagé ensemble. Cela signifiait quitter mon groupe d'amis très soudés, mais je me disais que ça en valait la peine pour nous deux. On construit notre avenir, me disais-je. Je me souviens de ces premiers jours. Un soir, après un entretien difficile pour elle, elle est rentrée à la maison totalement défaite. Je l'ai surprise avec ses sushis préférés et un bain moussant déjà prêt. Elle a fondu dans mes bras en murmurant « Tu es mon pilier ». C'est dans ces moments-là que les sacrifices semblaient justifiés. J'ai même manqué l'enterrement de vie de garçon d'un de mes meilleurs potes pour être là quand elle avait besoin de moi. J'ai repoussé le passage d'une certification importante pour ma carrière d'ingénieur parce que cela aurait signifié passer moins de temps avec elle durant sa période d'essai. J'étais loyal, engagé. J'économisais même pour une bague, imaginant ma demande lors d'un week-end romantique dans un petit chalet à la montagne. Mais des fissures ont commencé à apparaître. Léa avait cette habitude de mentionner son ex, Hugo, de manière anodine au début. Hugo m'emmenait souvent faire des virées en moto sur un coup de tête, disait-elle parfois devant la télé, d'un ton nostalgique. Je ne relevais pas, pensant que c'était juste des souvenirs. Hugo était le mec excitant de ses années de fac. Des tatouages, une bécane, toujours en quête d'adrénaline. Ils avaient rompu parce qu'il n'était pas fiable et qu'il l'avait trompé 1 ou 2 fois, mais elle le peignait comme une figure hors du commun. Avec le temps, les comparaisons sont devenues plus acerbes, surtout lors de nos désaccords. Ça a commencé subtilement. Si je suggérais un budget pour les courses parce que les finances étaient serrées après le déménagement, elle levait les yeux au ciel. Hugo ne se souciait jamais des centimes, il vivait l'instant présent. Ou quand je prévoyais une soirée cocooning plutôt que d'aller en boîte, tu es tellement prévisible. Hugo m'aurait surprise avec des billets pour un concert à la dernière minute. Je sentais la piqûre, mais je l'encaissais. Elle est stressée, me disais-je. J'essayais de rationaliser. Le boulot est dur pour elle. J'ai redoublé d'efforts. J'ai réservé un week-end surprise dans un gîte, je l'ai couverte de cadeaux, mais ce n'était jamais assez. Puis est venue la distance émotionnelle. Elle restait tard à des événements pro, rentrait les yeux rivés sur son téléphone, rigolant en recevant des textos. J'ai aperçu des messages d'Hugo. Juste un vieil ami qui prend des nouvelles, disait-elle avec mépris quand je posais la question. Une fois, elle a posté une story vague sur Instagram, un mème sur le fait de regretter cette étincelle, avec quelqu'un qui vous comprend vraiment. Des amis m'ont envoyé des messages pour demander si ça allait entre nous.
Je l'ai confrontée gentiment, mais elle m'a fait du gaslighting. Tu es paranoïaque, ce n'est rien du tout. Je me suis écrasé, ne voulant pas passer pour un mec possessif. Avec le recul, je vois la manipulation. Elle me gardait sous le coude comme l'option sécurisante tout en flirtant avec l'idée d'Hugo. Je la surprenais à scroller sur son profil tard le soir, liquant de vieilles photos. Parfois, pendant nos moments intimes, elle semblait ailleurs, et une fois elle a même murmuré le mauvais prénom, prétendant ensuite que c'était un lapsus. J'ai pardonné comme un idiot, mais j'avais ce sentiment constant de n'être que le second choix. Je donnais tout pour notre couple pendant qu'elle me traitait comme un simple remplaçant. Le point de rupture est arrivé un mardi soir. J'avais eu une journée interminable au bureau à cause d'une deadline de projet qui m'avait obligé à faire des heures sup. Je suis rentré, j'ai commencé à préparer le dîner, espérant une soirée calme. Léa est entrée en claquant la porte. « Pourquoi tu ne m'as pas répondu plus tôt ?» a-t-elle aboyé. J'étais en réunion, mais apparemment ce n'était pas une excuse valable. La dispute a dégénéré en un clin d'œil pour 3 fois rien, parce que j'avais oublié de passer au pressing ou un truc insignifiant. « Tu es toujours coincé dans ta petite routine rassurante ?» a-t-elle crié. Hugo aurait tout lâché pour moi. Je suis resté calme. Léa, est-ce qu'on peut parler sans toujours le ramener sur le tapis? Elle a ri, ce rire méprisant et blessant. Pourquoi? Tu n'es pas en compétition avec lui. Tu as déjà perdu. Ses yeux étaient froids, comme si elle gardait cette phrase en réserve depuis des mois. Ça m'a fait l'effet d'un coup de poing à l'estomac. Tous ces sacrifices, ma loyauté, et voilà comment elle me voyait, un perdant dans une course imaginaire. Je n'ai pas crié en retour, je n'ai pas supplié. Ces mots flottaient dans l'air et quelque chose s'est brisé net en moi. Je me suis levé, je suis allé dans la chambre et j'ai commencé à remplir un sac. Chemise, pantalon, trousse de toilette, de manière méthodique, comme si je préparais un voyage d'affaires. Elle est arrivée une minute plus tard, la confusion remplaçant son arrogance. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai fermé la fermeture éclair à moitié, je laisse le gagnant te récupérer. Son visage s'est décomposé. Les larmes ont commencé à couler. Attends, non, je ne voulais pas dire ça comme ça. C'était juste le coup de la colère. Allez, ne sois pas dramatique. J'ai fini mon sac, j'ai attrapé mes clés. Adieu, Léa. Et j'ai franchi la porte, ses sanglots résonnant derrière moi. Cette nuit-là, j'ai dormi à l'hôtel, puis sur le canapé d'un pote dans mon ancienne ville. J'ai bloqué son numéro et ses réseaux sociaux, une coupure nette. La confusion a été dure les premiers jours. Pourquoi étais-je resté si longtemps? Ce sentiment d'injustice me rongeait. J'avais tant donné pour être jeté comme ça. Mais je n'ai pas craqué. Au lieu de ça, je me suis concentré sur moi. Je suis allé à la salle de sport, j'ai repris contact avec mes vrais amis, je me suis plongé dans cette certification que j'avais mise de côté. La vie a commencé à paraître plus légère sans ces comparaisons constantes. Les semaines sont devenues des mois. Des amis communs m'ont donné des nouvelles sans que je demande rien. Léa était retournée avec Hugo presque immédiatement. Elle postait des photos d'eux en rendez-vous, l'air heureuse, mais ça a vite tourné au vinaigre. Hugo était le même mec instable qu'avant. Des crises de jalousie, des disparitions pendant plusieurs jours, et j'ai même entendu dire qu'il était devenu violent une fois. Il l'a trompée avec l'une de ses propres ex, puis il a disparu de la circulation. Elle a perdu des amis qui ont fini par voir clair dans son jeu. Il s'avère qu'il me défendait en coulisses depuis le début. Son travail en a compati aussi. Elle a été rétrogradée après avoir manqué des échéances à cause de tout ce drama personnel. C'est là que les tentatives de contact ont commencé. D'abord, un SMS d'un nouveau numéro. « Salut, on peut parler? Tu me manques. » Ignoré. Puis des appels de sa sœur, Manon. « Tu es puéril, elle a besoin de toi. » J'ai raccroché. Elle s'est même pointée à mon ancien lieu de travail. Heureusement, j'avais été muté à nouveau à Lyon. Son désespoir augmentait, révélant son vrai visage. Mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, je m'épanouis. Nouveau job, nouvelle ambiance en ville. Je vois même quelqu'un qui apprécie le vrai moi. Léa est devenue insignifiante. Le trajet en voiture en quittant l'appartement ce soir-là m'avait semblé interminable.
Les lumières de la ville se brouillaient à travers le pare-brise alors que je serrais le volant, ces mots tournant en boucle dans ma tête, tu n'es pas en compétition avec lui. Tu as déjà perdu. Ce n'était pas seulement le mépris dans sa voix, c'était cette cruauté désinvolte, comme si elle avait compté les points dans sa tête depuis le début. J'avais été loyal, je m'étais plié en quatre pour son bonheur, et voilà ma récompense, être renvoyé comme un candidat recalé à une audition. Je me suis installé dans un hôtel bon marché cette nuit-là, le genre avec des murs fins et des néons qui grésillent. Assis sur le bord du lit, mon sac à mes pieds, je fixais le mur. La confusion me submergeait par vagues. Pourquoi avais-je ignoré les signes? Ces soirées passées sur son téléphone, la façon dont elle se reculait quand j'essayais de la prendre dans mes bras, l'érosion constante de ma confiance avec ses pics sur Hugo. Je me suis souvenu d'un dîner avec ses collègues un mois auparavant. Elle avait ri beaucoup trop fort à une anecdote sur ses folles années de fac avec lui. J'avais senti les regards peser sur moi, des regards de pitié, mais j'avais souri, serrant sa main sous la table. L'amour rend aveugle, disent-ils. Il s'avère qu'il vous transforme aussi en paillasson. Le lendemain matin, j'ai appelé mon patron et j'ai validé mon retour à mon bureau d'origine à Lyon. J'ai squatté le canapé de mon pote Thomas pendant que je cherchais un nouvel appart. J'ai bloqué Léa partout. Pas de texto, pas de réseaux sociaux, aucune faille. C'était un détachement radical, comme on retire un pansement d'un coup sec. Le silence a été pesant au début. Je me réveillais en attendant son message de bonjour, avant de me souvenir. Les jours se sont transformés en routine, travail, sport, bière avec les amis que j'avais délaissés. Thomas m'a tapé sur l'épaule un soir, « Mec, tu l'as échappé belle. » Peut-être, mais ça piquait encore. J'ai laissé l'injustice infuser sans agir sous le coup de la colère. Pas de post haineux en ligne, pas de plainte auprès des amis communs. J'ai tout digéré en interne. Pourquoi supplier quelqu'un qui vous voit comme un perdant? J'ai même commencé un journal de bord. Ça fait un peu cliché, mais ça a aidé. J'y écrivais des trucs comme « Aujourd'hui, j'ai réalisé que son excitation n'était que du chaos. Je mérite la paix. » J'ai commencé mon cours de certification et je l'ai réussi haut la main en quelques semaines. J'ai décroché une promotion avec une belle augmentation. J'ai repris mes anciens loisirs, des randonnées que je n'avais pas faites depuis des années, lire des livres sans être interrompu. La vie sans ces montagnes russes émotionnelles était stable, agréable. Au bout d'un mois, le karma a commencé à pointer le bout de son nez. Je ne cherchais pas l'info, mais les amis communs finissaient toujours par lâcher des morceaux. Léa s'était jetée à corps perdu dans son histoire avec Hugo. Elle avait posté une photo d'eux dans un bar avec pour légende « Retrouver ses vieilles flammes ». Toujours aussi arrogante, mais ça n'a pas duré. Hugo était le même type qu'elle avait quitté autrefois, imprévisible, avec un tempérament qui explosait pour rien. On m'a raconté qu'il était devenu jaloux dès qu'elle parlait à des collègues masculins, l'accusant de le tromper. Un soir, ça a dégénéré, il a fracassé son téléphone pendant une dispute avant de partir en trombe. Elle a essayé de minimiser la chose, mais le bruit a couru. Puis vint le coup de grâce, Hugo l'a larguée après 2 mois, pile au moment où l'une de ses propres ex est revenue dans le paysage. Il l'a laissée avec un appartement à moitié vide et un ego en miettes. Son boulot en a pris un coup aussi. Réunion manquée, évaluation médiocre parce qu'elle n'avait plus la tête à rien. Elle a fini rétrogradée à un poste de junior. Le stress s'accumulait. Les amis qui l'avaient défendu commençaient à s'éloigner. L'un d'eux m'a dit, on a vu comment elle t'a traité, la vérité finit toujours par sortir. L'isolement s'est installé. Sa famille a essayé de la soutenir, mais même eux ont admis qu'elle avait tout gâché. C'était ironique, elle avait cherché, mieux, et s'était retrouvée avec bien moins. Je n'ai pas jubilé, j'ai juste noté que l'univers équilibrait les comptes. Ma confusion s'est dissipée. Les matins devenaient plus faciles. Je préparais mon café, planifiais ma journée sans me remettre en question. Je repensais à notre dernier bon week-end, un pique-nique que j'avais préparé, sa tête sur mon épaule alors qu'on regardait le coucher de soleil. C'est bien ici, avait-elle dit. Mais même à ce moment-là, son téléphone vibrait avec un message de lui. J'avais ignoré cette boule au ventre. Maintenant, cette boule avait disparu, remplacée par de la clarté. Ce n'était pas moi le perdant. C'était elle qui m'avait perdu. Au fil des mois, 3, puis 4, les tentatives de reconquête ont commencé. Subtiles au début,
puis désespéré. Je suis resté de marbre, mais cela a révélé toute son hypocrisie. Le rapport de force s'était inversé. Elle sombrait, et moi je me reconstruisais. Ça a commencé par un message d'un numéro inconnu, c'est Léa. On peut parler? Nous me manquons. Cette dispute était stupide. J'ai lu, je n'ai ressenti qu'un vague agacement. J'ai supprimé sans répondre. Une semaine plus tard, s'il te plaît, je sais que je t'ai fait mal, mais réparons ça. Ignoré. Puis les appels se sont intensifiés. Un soir, mon téléphone a sonné, c'était le numéro de sa sœur. J'ai répondu, pensant à une urgence. Julien, c'est Manon. Écoute, Léa est dans un état lamentable. Tu dois lui parler. Elle pleure tout le temps, elle dit qu'elle ne pensait pas ce qu'elle a dit sur Hugo. Ma voix est restée neutre, Manon, ce n'est plus mon problème. Mais tu es tellement froid. Elle a fait une erreur. Les familles se disputent, mais on finit par pardonner. Allez, pour le bon vieux temps. Le bon vieux temps est terminé. Dis-lui de passer à autre chose. Clic. Léa a réessayé elle-même quelques jours plus tard, en laissant un message vocal, Julien, décroche. J'avais tort. Hugo était un désastre, il est instable. Je vois maintenant ce que j'avais avec toi. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai besoin de toi. Besoin, pas envie, pas amour, mais besoin. Ça m'a un peu remué, mais je l'ai effacé. Le désespoir est monté d'un cran. Elle a dû me débloquer ou utiliser le téléphone d'une amie, pourquoi tu m'ignores? C'est gamin. Puis, elle s'est pointée chez moi. Je venais de m'installer dans mon nouvel appartement, un T2 sympa avec vue sur le parc. On a sonné un samedi après-midi. Dans le Judas, Léa, débraillée, les yeux rouges. J'ai entrouvert la porte. Qu'est-ce que tu fais là? Julien, Dieu merci. Laisse-moi entrer, on doit parler. Non, pas du tout. Sa voix s'est brisée, mais avec toujours ce petit ton exigeant, allez, j'ai fait toute la route. Hugo m'a jeté comme une vieille chaussette. Il s'est servi de moi comme tu me l'avais dit. Je suis désolé, ok? J'ai été manipulé, j'étais perdu. Tu as toujours été si bon pour moi, stable, gentil. Repartons à zéro. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, serein. Tu as dit que j'avais perdu, tu te souviens? Lors de cette dispute. Tu n'es pas en compétition avec lui, tu as déjà perdu. Ce sont tes mots, Léa. Ta logique tordue pour justifier de me garder comme plan B pendant que tu lui courais après. Les larmes coulaient sur ses joues. J'étais en colère, ce n'était pas vrai. S'il te plaît, ne nous gâche pas. Le noob a été gâché au moment où tu as prononcé ces mots. Adieu. J'ai refermé la porte doucement, je l'ai verrouillée. Je l'ai entendu frapper pendant 1 minute, puis ses sanglots se sont éloignés dans le couloir. Après ça, sa colère a pris le relais. Les textos sont devenus méchants, tu es sans cœur. Comment tu peux faire ça? Tu le regretteras quand je serai parti pour de bon. Puis de la part de sa mère, jeune homme, c'est inacceptable. On attendait mieux de ta part. Appelle-la. J'ai bloqué tout le monde. C'était désagréable, leur toxicité essayait de m'atteindre, mais ça n'a fait que renforcer ma décision. Le retour de flamme était total. Elle suppliait depuis le fond du gouffre, et moi j'étais solidement ancré sur les hauteurs. La toxicité de sa famille ne s'est pas arrêtée là. Quelques semaines après sa visite, j'ai reçu un mail de son père. Un long pavé sur le fait d'être un homme et de ne pas abandonner sa famille. Désagréable est un euphémisme. C'était bourré de culpabilisation, comme si je leur redevais quelque chose après toutes ces années investies. Léa souffre à cause de toi, écrivait-il. J'ai archivé sans répondre. Ces tentatives sont passées des supplications à la manipulation pure et dure. Lisa, une amie commune, m'a appelé un soir alors que je faisais mon jogging. Julien, salut. Léa m'a demandé de te contacter. Elle s'en veut vraiment. Elle dit qu'elle traversait une période sombre et qu'elle s'est défoulée sur toi. J'ai ralenti le pas. Lisa, je t'apprécie, mais c'est non. Attends, écoute-moi. Elle reconnaît que le truc avec Hugo était stupide. Il est parti maintenant.
C'est le chaos total pour elle, elle est seule, en dépression. Sa famille a peur qu'elle fasse une bêtise. Parle-lui juste une fois. Une bêtise. C'est du chantage affectif classique. C'est sa vie, pas la mienne. J'ai tourné la page. Le ton de Lisa a changé, devenant agressif. Waouh, t'es froid. Je te pensais mieux que ça. C'est ton ex, d'accord, mais bloquer tout le monde? C'est bas. Bonne continuation, Lisa. J'ai raccroché et je l'ai bloqué aussi. Ça m'a fait de la peine de perdre ce lien, on était amis avant Léa, mais la loyauté a ses limites. Le dernier assaut de Léa est venu via un message vocal le lendemain. Sa voix était rauque, pleine de rage. Très bien, ignore-moi. Mais t'es qu'un lâche, Julien, à te cacher derrière ton silence. Je parie que tu kiffes la situation, me voir ramper pendant que tu joues la victime. Hugo, au moins, il avait de la passion. Toi, rien. Rappel ou pas, mais sache que tu es seul parce que tu le mérites. Je l'ai écouté une fois, puis supprimé. Son vrai visage apparaissait enfin. Le mépris de notre dispute s'était transformé en haine. Aucun remords, juste de l'hypocrisie. Elle justifiait sa trahison en me disant que j'avais perdu, et maintenant elle essayait de me faire croire que j'étais le perdant parce que je m'en sortais. Le retournement de situation était complet. Elle était désespérée, j'étais indifférent. Intérieurement, je n'étais plus du tout le gars confus qui s'était enfui ce fameux soir. Une thérapie m'a aidé à décortiquer tout ça, à comprendre la manipulation dont j'avais été l'objet. Je repense à un moment de calme après la rupture, assis dans mon nouvel appart, réalisant que j'avais sacrifié ma carrière pour elle. Maintenant, avec ma promotion, je dirige des projets, je voyage pour des conférences. J'ai recommencé à sortir, j'ai rencontré Clara lors d'une soirée pro. Elle est brillante, douce, sans aucun drama. On a accroché tout de suite sur notre passion commune pour la rando. Ma vie a monté en gamme. 5 mois après la rupture, le clou final a été planté lors de l'anniversaire de mon pote Thomas. Il m'avait invité en m'assurant que Léa ne serait pas là. C'était une petite fête sur un rooftop avec vue sur les lumières de la ville et musique lounge. Je suis arrivé avec Clara, je me sentais bien dans ma chemise bien coupée. On discutait quand je l'ai vue. Léa, à l'autre bout de la terrasse, un verre à la main. Elle avait l'air fatiguée, les cheveux négligés, des cernes sous les yeux. Elle avait dû s'incruster ou être invitée à la dernière minute. Nos regards se sont croisés et elle a foncé vers moi. Julien, a-t-elle dit, la voix tremblante mais agressive. Je ne m'attendais pas à te voir ici. J'ai hoché la tête poliment, le bras autour de Clara. Léa. Elle a jeté un coup d'œil à Clara, puis est revenue vers moi. On peut se parler en privé. Ce n'est pas nécessaire. Son désespoir a éclaté, les mots sortant en vrac, s'il te plaît, je suis une épave. Hugo a été ignoble, il m'a insulté, il s'est servi de mon fric avant de se barrer. J'ai perdu ma promo, mes amis m'ignorent. Ma famille m'en veut d'avoir tout foiré. Mais toi. Tu avais raison. Je le vois maintenant. J'ai été odieuse. Recommençons. J'ai besoin de stabilité. L'hypocrisie était flagrante. Admettre ses torts tout en me traitant encore comme une bouée de sauvetage. Clara a serré ma main, mais je suis resté de glace, reprenant sa propre logique, tu te souviens de notre dispute? Tu n'es pas en compétition avec lui, tu as déjà perdu. C'était ton excuse bidon pour le rejoindre tout en me gardant sous la main. Eh bien, il s'avère que c'est moi qui ai gagné en partant. J'ai construit une vie sans tes comparaisons, sans ton gaslighting. Les larmes sont montées. Je ne le pensais pas. J'étais perdu, manipulé par lui. S'il te plaît, Julien. Je suis désolé. Les faits sont là, Léa. Ton importance dans ma vie s'est arrêtée ce soir-là. Tout ça, j'ai désigné la fête, Clara, la vue, c'est ma paix, mon avenir. Tu es un chapitre clos. Elle est devenue rouge de colère, alors c'est ça? Tu pavanes avec ta nouvelle conquête pendant que je souffre? T'as pas de cœur. J'ai haussé les épaules, indifférent. Bonne soirée, Léa. Je me suis détourné, entraînant Clara vers le bar. Léa est restée plantée là un moment, puis elle est partie précipitamment, tête basse. Les gens chuchotaient,
Sa déchéance était exposée aux yeux de tous, tandis que mon évolution était évidente. Cette nuit-là a scellé les choses. Plus aucun regret. Elle était devenue totalement étrangère à mon bonheur. J'ai bloqué le passé, j'embrasse le présent. Clara et moi préparons un voyage. Plus d'ombre d'un ex. Le karma est poétique, elle a cherché mieux et a trouvé pire. Moi, j'ai vraiment progressé.